Le match entre le Club Bruges et le FC Barcelone, disputé ce mercredi soir en Ligue des Champions, a offert un spectacle renversant et haletant, se soldant par un score de 3-3 qui reflète parfaitement l'intensité et les rebondissements de cette rencontre. Dès les premières minutes, les Belges ont surpris les Blaugrana par leur agressivité et leur efficacité offensive. Bruges a ouvert le score très tôt, profitant d'une défense barcelonaise fébrile et désorganisée. Carlos Forbes, véritable révélation de la soirée, a été le grand artisan de cette performance belge. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, il a mis la défense catalane en grande difficulté, notamment Alejandro Baldé, dépassé par la vivacité et les appels tranchants de l'ailier. À seulement 21 ans et 231 jours, Forbes est devenu le plus jeune joueur à marquer et délivrer une passe décisive contre le Barça en Ligue des Champions, dépassant ainsi David Beckham. Barcelone, pourtant dominateur dans la possession, a peiné à concrétiser cet amphore. Ferran Torres a égalisé rapidement après le premier but brugeois, mais les Belges ont repris l'avantage dans la foulée. En seconde période, Lamine Yamal a permis aux Catalans de revenir à 2-2 grâce à une action individuelle brillante avant que Forbes ne signe son doublé pour redonner l'avantage à Bruges. Le Barça, mené une troisième fois, a finalement égalisé grâce à un but contre son camp de Cholis. Le match aurait pu basculer dans les dernières secondes lorsque Vermand a cru inscrire le 4-3, mais son tacle sur le gardien catalan a été jugé fautif, annulant ainsi le but. Ce match fou, riche en émotions et en statistiques inédites, a mis en lumière les failles défensives du FC Barcelone, qui a encaissé des buts lors de ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une série inquiétante qui rappelle celle de mars 2013. Malgré tout, les Blaugrana ont évité le pire et repartent de Belgique avec un point précieux, tandis que Bruges peut rêver d'une qualification en barrage, portée par une prestation collective solide et un Carlos Forbes étincelant. Ce match Bruges-FC Barcelone, au-delà de son score spectaculaire, a révélé plusieurs dynamiques tactiques et psychologiques qui méritent d'être explorées. D'un côté, Bruges a démontré une capacité remarquable à exploiter les failles adverses, à jouer sans complexe face à un géant européen et à maintenir une intensité constante. De l'autre, le Barça a montré des signes de fébrilité défensive inquiétants, mais aussi une résilience offensive qui lui a permis de revenir à 3 reprises dans le match. Le coaching brugeois a été particulièrement audacieux. En misant sur la vitesse de ses ailiers et une pression haute dès le coup d'envoi, l'équipe belge a pris le Barça à la gorge. Le choix de titulariser Carlos Forbes dans un rôle offensif axial, tout en lui laissant une grande liberté de mouvement, s'est avéré payant. Son doublé, combiné à sa passe décisive, a non seulement mis en lumière son talent, mais aussi la difficulté du Barça à gérer les transitions rapides et les duels en 1 contre 1. Du côté catalan, malgré une possession largement en leur faveur, les hommes de Hansi Flick ont manqué de tranchant dans les zones décisives. Les buts de Ferran Torres et Lamine Yamal ont été le fruit d'initiatives individuelles plus que de constructions collectives. Le troisième but, inscrit sur un contre son camp, illustre bien le manque de maîtrise défensive de Bruges dans les phases de repli, mais aussi la pression constante exercée par le Barça dans le dernier quart d'heure. Ce match a également été marqué par une tension croissante au fil des minutes. Les fautes se sont multipliées, les cartons jaunes ont été distribués et l'arbitre a dû intervenir à plusieurs reprises pour calmer les esprits. Le but refusé à Vermand dans les arrêts de jeu pour une faute sur le gardien catalan a été le point culminant de cette tension. Bruges y a cru jusqu'au bout et ce sentiment d'injustice pourrait nourrir une motivation supplémentaire pour les prochaines rencontres. Sur le plan statistique, ce match est une anomalie dans le parcours récent du Barça. En encaissant 2 buts dans les 16 premières minutes et 35 secondes, le club catalan a battu un triste record. Jamais auparavant, il n'avait été autant mis en difficulté si tôt dans un match de Ligue des Champions. Cette tendance s'inscrit dans une série plus large. 14 buts encaissés sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une alerte rouge pour le staff technique qui devra revoir ses schémas défensifs. Pour Bruges, ce match est une source d'espoir. Non seulement le club a tenu tête à une institution du football européen, mais il a aussi montré qu'il pouvait rivaliser en termes d'intensité, de créativité et de mental. Le point obtenu pourrait s'avérer décisif dans la course au barrage, surtout si l'équipe parvient à reproduire ce niveau de performance contre ses autres adversaires du groupe. Enfin, ce match a été une vitrine pour la jeunesse. Carlos Forbes, Lamine Yamal, mais aussi d'autres jeunes joueurs comme Fermín López ou Jornes Pillers ont montré que l'avenir du football européen se joue dès maintenant. Leur capacité à s'exprimer dans un contexte aussi exigeant que la Ligue des Champions est une promesse pour les années à venir. En somme, ce Bruges-Barça est bien plus qu'un simple match nul spectaculaire. C'est une leçon de courage, une alerte tactique, une célébration du talent et une invitation à suivre de près les trajectoires de ces deux équipes.
Le football, dans toute sa richesse et son imprévisibilité, s'est exprimé pleinement ce soir-là.